L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Walid, quels sont tes 3 points de cette journée, comptant pour la deuxième journée de la CAN? Le premier point, c'est le Cameroun, encore une fois agréablement surpris par ce qu'ils produisent sur le terrain. Le choix d'avoir limogé Brice devient payant pour Samuel Eto'o, tellement on voit une différence dans le jeu. Mon deuxième point, c'est l'Algérie. Je suis dans le train Petkovic. Après cet après-midi où il qualifie l'Algérie en 2 matchs pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations, et je rentrerai dans les détails plus tard. Et mon troisième point, c'est le Gabon. Le Gabon, même si on n'en parlera pas, mais le Gabon qui est là, le gros couac de cette compétition, qui était barragiste pour la Coupe du Monde et qui s'est complètement vautré contre le Mozambique cet après-midi. Quels sont tes 3 points, Hamza? Je débute par ce dernier choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, là aussi très agréablement surpris par une sélection camerounaise que je n'ai pas vue à ce niveau depuis plusieurs mois maintenant, donc très heureux de voir le Cameroun à ce niveau. Mon deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire, extrêmement déçu de la part de la performance des hommes d'Emer Faé, et j'ai l'impression que tout ce que l'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, on le retrouve aussi en Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, sauf que la marche est aussi plus haute, l'adversité est plus importante, et aujourd'hui ça ne suffit pas pour prendre 3 points. Et le dernier point, c'est la qualification de l'Algérie, quand même. On rappelle. C'est juste ça. Voilà, c'est tout. Tu veux pas en dire plus. On va en parler, mais sur le contenu, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas que du positif, mais moi je retiens avant tout la qualification. On rappelle la qualification, l'assurance également d'être premier de son groupe, 2 matchs, 2 victoires, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va revenir sur le match donc qui vient de se terminer. Côte d'Ivoire face au Cameroun, 2 géants du foot africain, 5 CAN d'un côté, 3 de l'autre. Les 2 nations avaient gagné leur premier match sur ce même score de 1-0. Et donc ce soir, on a un score de parité, 1 but partout. Du côté du Cameroun, il y avait un seul changement par rapport aux 11 qui avaient gagné lors de son entrée dans la compétition. Pagou, le sélectionneur, a décidé de changer le buteur. Ça, c'est quand même assez rare. Young pour Kofané. Ouais, le buteur. De jeunes talents qui étaient en concurrence avant le début de la compétition. Ouais, mais quand tu marques pour un premier match et tu donnes la victoire, tu peux imaginer que tu vas enchaîner. Puis non, c'était ce petit changement. Et puis du côté des Ivoiriens, 2 changements. Fofana et Bayo étaient titulaires. Seri et Zaha ont débuté sur le banc. Il y avait également du beau monde dans les tribunes à Marrakech. On a pu voir 3 internationaux français. Kylian Mbappé d'un côté, Tchouaméni et Koundé de l'autre. Messieurs, déjà. C'est hype d'être à la Coupe d'Afrique des Nations. Ah bah oui. Il faut y être. Ah bah oui. Il faut être dans la corbeille. Ah bah là, en ce moment... Zidane a donné le ton. Oui, mais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est différent. C'est un papa. Oui, bien sûr, mais Zidane a donné un peu le ton. Oui, mais on en parlera effectivement. Moi, je peux juste me permettre une question, voilà, sans mauvais esprit, sans rien du tout. Est-ce qu'on aurait eu ces mêmes images sur ce Côte d'Ivoire-Cameroun si monsieur Zinedine Zidane n'était pas là, n'avait pas été présent sur le premier match de l'Algérie? J'ai mon avis. Après... On ne saura jamais, de toute façon. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, par rapport à Mbappé, peut-être qu'il serait allé voir quand même Hakimi, son pote, pour le Maroc, ce qu'il a fait aussi. Oui. Mais bon, de toute façon... Il a fait pour le match d'ouverture, par exemple? Non, il n'était pas là pour le match d'ouverture. Oui, après, on va pas juger. Encore une fois, en tout cas, ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du beau monde dans les travées. On a vu ce soir, notamment. C'est bien pour la CAN. Avec 3 internationaux français. Et puis, on parlera de la famille Zizou, parce que moi, je suis désolé, je pars du principe que c'est la famille qui vient voir son fils, même si c'est un dieu vivant. C'est finalement une image assez belle, mais aussi normale. Ta famille qui vient te voir, même si on était au stade tous ensemble. Il y avait une clameur parce que c'est Zizou, mais moi, je trouve ça bien qu'il se comporte comme un papa, tout simplement. Revenons sur ce match, parce que c'est ça qui compte également. On l'attendait beaucoup, ce Côte d'Ivoire-Cameroun. Déjà, est-ce que vous avez été emballé par cette rencontre? Il y a eu beaucoup d'occasions, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de rythme aussi. Ouais, beaucoup aimé le match, Karine, qui encore une fois, comme le Maroc-Mali, comme le Nigeria-Tunisie, on attendait ce type de rencontre entre chapeau 1 et chapeau 2, et il y a eu beaucoup d'intensité. Ça a boxé. Véritablement, ils sont rendus coup pour coup, et notamment ce début de deuxième mi-temps où l'ouverture du score aurait pu être dans les 2 sens, que du côté de la Côte d'Ivoire ou même du côté du Cameroun, avec des barres, avec des arrêts des gardiens, avec des rebondissements. Et c'est la Côte d'Ivoire qui ouvre le score avec ce très très beau but d'Amad Diallo, qui après le premier match double son compteur dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et derrière on a eu une réaction camerounaise plutôt logique par rapport à tout ce qu'ils ont produit, par rapport à tout ce qu'ils ont essayé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs matchs de la CAN qu'on a pu voir depuis le début de la compétition, et c'est bizarre parce qu'il y a un dénominateur commun à ces matchs-là, c'est quand même le Cameroun, parce que j'avais aussi beaucoup apprécié le Cameroun-Gabon sur le premier match, et là encore une fois on a eu de la vie, et c'était très agréable.
Hamza, parfois, le poids de l'histoire prend le pas sur la qualité du match parce qu'on en a beaucoup fait avant, c'est normal, ce sont deux nations majeures du foot africain. On nous a expliqué que c'était les meilleurs amis, le beau-frère, la famille, les mariages, les divorces. On a beaucoup parlé aussi de Samuel Eto'o, forcément, parce que c'est un personnage central du foot africain, parce qu'il est marié à une Ivoirienne, parce qu'il est camerounais. Et finalement, on a vu un vrai spectacle. On a des choses à raconter, il n'y a pas juste le décorum. Ouais, c'est souvent, je trouve, le point commun lors de ces prestations, ces confrontations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On a souvent des matchs intéressants, pas toujours spectaculaires, mais souvent très intéressants. Souvent des matchs nuls sur les dernières confrontations entre les deux pays. Et très sincèrement, j'ai pas forcément été surpris justement par le côté, un peu par la qualité de football, mais pas forcément par le côté emballant, par le côté rythme, intensité de ce match. Et finalement, le match nul peut sembler logique si on regarde les 90 minutes, mais si on devait donner quand même un vainqueur au point, j'ai vraiment été agréablement séduit par le Cameroun. Pour être Même honnête, si l'égalisation est quand même chanceuse, on rappelle, c'est une frappe détournée et le gardien est lobé, il peut rien faire. ouais, mais il y a eu des occasions avant ça. Fois la barre. Hein. Et il y a eu des occasions après ça. Kofané, il tape la barre après 10 minutes ou 15 minutes de jeu. Et très sincèrement, il y a aussi un prisme avec le Cameroun que je n'ai pas avec cette Côte d'Ivoire, c'est que le Cameroun, je n'attendais pas grand-chose. C'est ça. Avant Est-ce que la c'était le compétition. bazar juste avant ? Exactement. Donc Ça rehausse les performances. même si on sait que le Cameroun, et ils l'ont prouvé justement en 2017 lorsqu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, justement en arrivant absolument pas préparés, avec un groupe totalement chamboulé, ils sont allés chercher cette victoire finale. Et le Cameroun, c'est aussi une équipe qui sait se construire dans l'adversité. KO même. Oui, on peut le dire, dans le chaos, effectivement, Walid. Mais c'est vrai que footballistiquement, par rapport à ce que l'on a vu sur ces dernières semaines, ces derniers mois avec Marc Brice, et cette incertitude avec un nouveau coach qui n'a pas d'expérience internationale, mine de rien, parce que ça doit compter lorsqu'on arrive sur une Coupe d'Afrique des Nations, il y avait des chances que ça se passe mal, et ça se passe finalement très très bien. Et je suis très heureux pour les Camerounais. C'est vrai que si on compare les trajectoires entre un Emers Faé qui est là depuis un moment, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, avec des qualifs qui se sont passés très tranquillement, avec notamment cette invincibilité dans les cages de Yaya Fofana, et de l'autre côté une équipe du Cameroun qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde avec un barrage catastrophique contre la RDC, où on n'a rien compris du plan de jeu de Marc Brice, et qui arrive dans cette compétition sans véritable certitude, et qui propose du jeu, qui propose des intentions, avec une équipe où il y a un leader par ligne, notamment un Baleba qui est vraiment très très bon depuis le début de la compétition, un Amasso qu'on connaît bien à Auxerre qui est virevoltant, un Mbemo aussi qui prend ce rôle de leader dans le dernier tiers, et soit Eta Young et là Kofané. T'as vraiment le sentiment que cette équipe du Cameroun prend du plaisir à jouer, que Pagou met quelque chose en place d'impactant, qui gêne les équipes. Et c'est vrai que si on nous l'avait dit il y a 2 semaines, sincèrement personne n'y aurait cru. Donc peut-être qu'on surévalue le Cameroun et qu'on sous-évalue la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout par rapport à la mise en contexte de comment ces équipes-là se sont préparées à cette compétition. Et surtout, pour moi, la Côte d'Ivoire était entre guillemets un favori à la gagne, pas le Cameroun, et on se rend compte que le Cameroun regarde dans les yeux cette équipe de la Côte d'Ivoire, et même plus sur certaines séquences. Et justement, on va accueillir Steve, supporter des Lions Indomptables. Salut Steve. Steve, tu nous entends ? Oui. Oui, Steve. Tu m'entends ? On était en train de parler du Cameroun parce que c'est vrai que finalement, vu ce que vous avez vécu juste avant la CAN, avec ces problèmes à répétition, ces déceptions, cette non-qualification pour la Coupe du Monde 2026, on n'attendait pas beaucoup de choses de votre nation. Finalement, on est agréablement surpris. Toi, en tant que supporter, tu vis comment cette entame de CAN avec ces 4 points pris en 2 matchs et la prestation de ce soir face à un des favoris ? Oui, avant de commencer, je vais revenir sur ma citation d'hier. Il y a un adage chez nous au Cameroun qui dit ceci. On l'a adoré ta citation, refais-la nous, on a beaucoup aimé. C'est pas parce que le lion a maigri qu'on va l'appeler chat. Autrement dit, c'est pas parce que le Cameroun, qui est la meilleure nation d'histoire de l'Afrique, connaît des zones troubles que l'on va enterrer le Cameroun. Non. Alors hier, tu avais une autre version, c'était le lion qui se transforme en chaton. C'est ça. Parce que nos frères du Gabon, le Gabon est à côté du Cameroun, ils nous vannaient un peu. Ils disaient que nous sommes morts. Non, nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. Et vous savez que le Cameroun, c'est un pays courtois. Si les autres ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde depuis 50 ans, il faut quand même qu'ils jouent la Coupe du Monde. Ceci étant dit, en tant que grand supporter des Lions Indomptables, je suis un peu content.
Bon, content d'abord parce que c'est un très beau match. Ma foi, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir depuis l'ouverture de cette CAN. Match intense, technique. Je fais allusion au but de Amara Diallo. L'ouverture du score ivoirienne. Exactement, c'était du régal, même comme supportait le Cameroun. Et moi, j'ai aimé le mental. J'ai aimé le sursaut d'orgueil. C'est ça qui fait la marque du Cameroun. Ne jamais baisser les bras. Et du côté du Cameroun, il y a un joueur qui m'a beaucoup plu. C'est Nountolo, le capitaine, celui qui a commencé avec le brassard. La grinta, il me fait beaucoup penser à notre légende Rigobert Song. Il a cette grinta, il a cette envie, il a ce courage. Ceci étant dit, il manque un match. C'est vrai que le Mozambique était entre guillemets le maillon faible, mais ils ont battu le Gabon pour rappeler encore que dans ce genre de compétition, il n'y a pas de petite équipe. Il faut aller gagner. Il faut aller gagner. Mais j'ai suivi certains qui disent que le but du Cameroun, c'est du hasard. Non, c'est pas de la chance. La chance, il faut la provoquer. Et cette chanson, on l'a provoquée par le pressing, par le contenu du jeu. On a parlé de Namasso qui joue à Octet, que je vois constamment. On a parlé de Brahim Bouma. C'est vrai qu'il a raté une dernière occasion, quelques déchets, mais on voit bien que le coach Pagou est en train de faire quelque chose en si peu de temps. Steve, ce qui est dingue, c'est que quand on regarde les deux matchs, on se dit mais qu'est-ce que faisait Marc Brice ? Qu'est-ce que faisait Marc Brice avec cette équipe ? Alors, est-ce qu'il y avait un discours qui passait plus ? Est-ce que le contexte faisait que, notamment avec la fédération ? Mais la réalité, c'est que là, c'est quand même le jour et la nuit, et on a vraiment le sentiment que tout le monde veut aller dans le même sens, qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, entre la nouvelle génération, les nouveaux joueurs qui ont émergé, et ceux qui doivent prendre le lead. T'as cité le défenseur central derrière. Moi, j'ai parlé de Baleba, où on a vu la première mi-temps qu'il avait déjà fait contre le Gabon. Là, il a encore fait un match énorme face à un milieu de terrain qui est quand même réputé en Afrique avec Fofana, avec Kessié, et devant t'as un trio qui est quand même très prometteur. J'adore ce que fait Mbemo dans l'énergie, dans l'état d'esprit. Namasso, moi depuis le début de la saison, je trouve qu'il est mal payé avec Auxerre, mais dans son activité, il est toujours très important. Franchement, il va falloir se les coltiner le Cameroun au deuxième tour, hein, parce que là, bien évidemment, il faudra terminer le travail contre le Mozambique, parce qu'on l'a bien vu contre le Gabon, cette équipe-là, elle est chiante à jouer. Mais après, derrière, bon courage, sincèrement, parce que ils ont pas de pression, personne n'en parle, et t'as vraiment le sentiment que ils ont envie de laver un peu l'affront des derniers échecs en compétition. Moi, c'est cette équipe-là. Attention Cameroun. On va évaluer en détail effectivement la prestation des Lions indomptables, mais aussi des éléphants. Merci beaucoup Steve, supporter camerounais, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Dans quelques instants, on vous attend, un supporter de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. On va vous demander quel a été votre meilleur joueur, quel a été peut-être le Casper, je ne sais pas s'il y a eu un Casper d'ailleurs, qui vous avez envie de revoir. On rentrera dans les détails. On vous rappelle également qu'on reviendra sur la qualification et la première place acquise par l'Algérie. 2 matchs, 2 victoires, 2 clean sheets. Mahrez, unique buteur de la rencontre, supporter algérien, on vous attend. Et puis on parlera aussi du Maroc, parce que Regragui était en conf aujourd'hui. Il a évidemment parlé d'un homme, Achraf Hakimi, qui était à ses côtés avant leur 3e match de demain. Tout de suite sur RMC. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, ça se passe sur RMC jusqu'au 18 janvier. Nous vivrons tous les grands moments de cette CAN ici en direct de Rabat. Ils sont là à mes côtés, Hamza Rameni et Walid Acharchour. Mais si on était en train de débriefer ce choc qui était un choc avant le match et qui nous a plu sur le terrain, on a vu du beau football, c'était rythmé. Les Ivoiriens et les Camerounais se sont donc quittés sur ce score de parité, un but partout. La qualification se jouera lors du dernier match. Les deux nations ont 4 points. Elles avaient toutes les deux gagné leur première rencontre. Messieurs, pour vous, quel est l'homme du match ? Est-ce que peut-être vous en avez, ou sinon quel est l'homme de chaque nation, si vous voulez pas forcément en sortir qu'un ? Moi, il y en a un que j'ai apprécié. C'est pas forcément le meilleur Camerounais aujourd'hui, mais c'est celui qui est le plus important aujourd'hui dans la prise de responsabilité, dans le pouvoir de créativité de cette équipe du Cameroun. C'est Brahim Mbeumo.
qui porte cette équipe, et c'est d'autant plus important dans une sélection qui arrive avec un nouveau sélectionneur sur une Coupe d'Afrique des Nations, avec un plan de jeu totalement inconnu, de pouvoir compter sur tes individualités fortes. Et Bryan Mbeumo, aujourd'hui, il incarne justement ce Cameroun. Aujourd'hui, que le Cameroun ait une victoire et un match nul et 4 points après 2 matchs, même dans ce scénario préparatoire compliqué, c'est pas quelque chose d'infamant, c'est pas quelque chose. Mais moi, ce qui m'impressionne avec ce Cameroun, c'est justement ces 2 très bonnes performances. Et ces 2 très bonnes performances collectives, elles surviennent surtout d'individualités fortes à des postes clés. Tout à l'heure, Steve parlait de Nou Tolo à juste titre dans cette défense à 3. Sur le côté gauche, il y a Yongwa aussi qui connaît une saison un peu plus compliquée à Lorient parce qu'il y a l'avènement d'Arsène Kouassi. Baleba, tu l'évoquais tout à l'heure au milieu de terrain, Arthur Avomebong. Et puis le secteur offensif, Dani Namasso, il est présent, Kofane, Oueta et Young, et Bryan Mbeumo que je vais mettre aujourd'hui en avant. Bryan Mbeumo, moi, ce qui me fascine avec ce joueur, alors on n'est pas bluffé, hein. Il joue quand même à Manchester United, hein. Il joue pas à Louan Cuiseau, on découvre pas le joueur. Mais tu as vraiment l'impression que c'est la canne de la maturité pour Bryan Mbeumo, et que là, il prend conscience de son rôle, de ce qu'il a entre les mains en termes de responsabilité, et je trouve qu'il ne surjoue pas son football. Il respecte le jeu à chaque fois qu'il a le ballon, il est très très dynamique, c'est un poison pour les défenses, et il s'accapare pas toute la lumière du football camerounais sur les prestations, et j'ai même l'impression qu'il en a encore un peu dans les crampons. Et vraiment, j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup le joueur déjà à la base, hein, bien évidemment. 3, Brentford, aujourd'hui Manchester United, l'ascension elle est dingue. La trajectoire transfert le plus cher de l'histoire pour un footballeur. La trajectoire de carrière est dingue. Il n'était pas promis en tout cas à ce type de club quand il va en Championship après 3 et le voir aussi rayonnant dans cette équipe, c'est quand même un bon baromètre pour le Cameroun. Et si le Cameroun va loin, ce sera avec un vrai Mbeumo, et on l'a sur les 2 premiers matchs, sans être forcément buteur. On rappelle que le Cameroun donc jouera son dernier match, ça sera face au Mozambique. On était avec un supporter camerounais il y a quelques instants. On va accueillir Jean-Louis, supporter des Éléphants, avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Jean-Louis. Salut à tous, bonsoir Karine, bonsoir Salut Hamza, Jean-Louis. bonsoir Walid. Salut Jean-Louis. Walid, c'est Coach Blé, on échange souvent sur Twitter. Ah oui, le légendaire Coach Blé. Comment il va? Ouais, ça va, ça fait plaisir de passer avec toi. Plaisir partagé. Jean-Louis, on a pas mal parlé du Cameroun, parce que juste avant, on était avec un supporter des Lions Indomptables. Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce que tu as vu ce soir? On a parlé de Emers Faye qui n'a pas la même pression, évidemment, parce que vous êtes détenteur de la CAN, parce que vous êtes dans la peau d'un favori de cette compétition. Toi, quel est ton bilan après ces 2 matchs, et surtout après ce match que tout le monde attendait? Bah, en fait, moi, je suis de nature assez sceptique, enfin assez négatif de base. Donc là, t'es un supporter, quoi, tu vois tout en noir. Exactement. Donc ce soir, je suis pas du tout content de ce que j'ai vu. Je pense que pas du tout content, carrément. Ah oui. Ouais, je suis pas content. Je dis la vérité, hein, parce qu'en fait, pour moi, le responsable numéro 1 de ce que j'ai vu en premier, c'est Faye, parce qu'en fait, il est parti sur une compo avec des choix un peu douteux, notamment au milieu de terrain. Je m'explique. Sur la dernière CAN qu'on gagne, Jean-Louis Gasset, il veut partir sur un trio pour contenter tout le monde avec Kessié, Sangaré, Fofana. Sauf qu'on sait très bien que ce sont 3 joueurs relayeurs box-to-box qui aiment se projeter. Il n'y en a aucun qui peut gérer la couverture au milieu de terrain. Et donc, du coup, ça nous a tout de suite posé problème. Sachant que, au premier match, on a bien vu que Kessié et Sangaré, les 2 alignés, même avec un vrai 6 qui était série, avaient quand même beaucoup de mal sur les transitions, à se retourner sur les reprises d'appui. Et là, face à un milieu camerounais qui était quand même bien dynamique, avec notamment un très bon Baleba, ça a été compliqué. Et on l'a même vu sur la gestion de l'interligne avec un Bryan Mbeumo. Sangaré, il a été dépassé parce qu'il était tout seul au milieu, et il y avait toujours Mbeumo d'un côté, Namasso de l'autre. Et ça a été très très difficile, et ça, Faye, il a eu beaucoup de mal à gérer ça. Donc Jean-Louis, qu'est-ce que tu aurais voulu? Parce qu'en fait, tu t'en as parlé, il y avait un changement par rapport au premier match. Fofana avait remplacé Série numériquement au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Il y avait Bayo qui a remplacé. Oui, mais là on parlait que des milieux, là, parce que Jean-Louis nous parlait des milieux. Qu'est-ce que tu aurais voulu de voir différemment ce soir dans le milieu de terrain? Bah, je pense que... Alors moi, j'avais des doutes au début. Moi, franchement, sincèrement, au début, je voulais voir Fofana titulaire. Ouais. Finalement, je me suis trompé.
Au final, je pense qu'il aurait peut-être fallu le laisser Seri quand même, parce que même si, ok, il fait quand même son âge, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, etc., ça reste un cadre et ça reste un joueur qui peut apporter quand même une certaine sérénité et une certaine science du placement au milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, on a été vraiment dépassé. Et le problème, c'est que sur le premier match, on a tous vu que Sangaré, c'était très très compliqué pour lui. Et j'arrive pas à comprendre comment Faé, il aligne ce trio-là, alors que quand il a remplacé Gassé à la dernière CAN, c'est justement ce qui a fait la différence. Il a sorti un des trois pour mettre Seri dans la défense et on a gagné la CAN comme ça. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il refait la même bêtise que Jean-Louis Gasset avait faite. Surtout que Sangaré, Jean-Louis, franchement, c'est de plus en plus compliqué. Moi, je suis de moins en moins fan de Sangaré. Au départ, c'était vraiment un joueur qui me plaisait quand il était au PSV Eindhoven. Là, en fait, quand je regarde le match, je me rends compte à la 70e minute, quand il sort, qu'il jouait sur le terrain, quoi. Donc, c'est vrai qu'il manque d'impact, alors que le mec, c'est quand même une force de la nature. Il devrait normalement impacter beaucoup de choses et il impacte très très peu. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une interrogation dans l'élaboration de cette liste. Tu évoques Jean-Michel Seri. Forcément, il y a cette incertitude à pouvoir enchaîner parce qu'il joue très peu aussi à Maribor. Moi, la question que je me pose, c'est tu mets qui devant la défense? Le milieu à 3, Kessié, Sangaré et Fofana, ça ne marche pas. On l'a vu il y a 2 ans, on le revoit aujourd'hui. Jean-Michel Seri, il y a cette incertitude sur le point de vue médical ou physique. Tu mets qui? Tu tentes un Gbamin qui joue en défense centrale au FC Metz et tu le remets à son poste de prédilection. Sport là qui est rentré là, il est rentré. Est-ce que dans ce profil de sentinelle, je suis pas sûr que ce soit non plus le plus adapté. Donc en fait, dans l'élaboration de cette liste, j'ai l'impression qu'il y a un problème de structure. Il y a un manque. Parce que là, sur le match, Karine, il y a eu des moments forts de la part de la Côte d'Ivoire où l'ouverture du score, elle n'est pas totalement imméritée. On prend un mi-temps, t'as des moments où sur des centres, sur des incursions d'un Diomandé, d'un Amad Diallo, tu peux faire mal. Par contre, à la perte du ballon, j'ai trouvé quand même que t'étais très très vite en difficulté, qu'il y avait des espaces, que le back four était rapidement mis sous pression. Et ça, c'est vrai que plus ça va monter dans la compétition, plus Emers Faé va devoir régler ce problème, parce que même contre le Mozambique, c'était pas extraordinaire, quoi, le match qu'on avait vu. Et je trouve qu'il manque quelque chose dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Alors c'est toujours aussi solide. Là, Emers Faé disait en conférence de presse que cette équipe-là n'avait pas pris de but depuis une éternité, mais là ils ont pris un but, même s'il y a beaucoup de réussite pour le Cameroun. Ils auraient pu en prendre à 2 reprises sur les barres camerounaises. Il va peut-être falloir que cette équipe-là se fasse un peu violence, et j'ai l'impression qu'elle reste un peu sur ses acquis, un peu trop force tranquille, en se disant après, c'est toujours dur après un sacre, on le sait. Bien sûr, bien évidemment, mais Emers Faé, il a quand même beaucoup renouvelé son groupe, par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors là, il a rappelé Jean-Michel Seri un peu à la dernière minute, mais si tu prends le groupe champion d'Afrique, on n'est même pas sur du 50%, je pense, des joueurs encore présents aujourd'hui. Donc il y a un souci au milieu de terrain, Hamza, et puis il y a le souci devant. Il y a le souci du 9, parce que Bayo, ce soir, c'est votre Casper. Ah, mais moi j'ai trouvé très très inoffensif, très peu disponible, et quand il l'a été, sincèrement, ça n'a pas été du tout impactant dans la surface de réparation. Et déjà sur le premier match, Wilfried Zaha, on a dit qu'il n'était pas compatible. Donc dans ces fameuses listes d'Emers Faé, il y a un problème de 9 aussi. Et même là t'as Guessant qui était réserviste, qui est rentré en fin de match. Je me dis, Guessant est peut-être la solution à ces problèmes-là au poste de numéro 9, même si on sait qu'il peut jouer aussi sur le côté ou en deuxième numéro 9, mais j'aimerais bien voir Guessant sur le troisième match pour voir ce que ça donne. Jean-Louis, est-ce que tu partages l'avis de Walid par rapport au 9? Est-ce que tu es déçu sur les 2 rencontres? Est-ce que tu as envie qu'on voit l'ancien niçois? Ouais, alors moi je suis totalement d'accord avec Walid sur le 9. Juste pour rebondir très rapidement sur l'attitude, c'est ce que j'ai noté aussi, c'est que nous les supporters ivoiriens, on leur reproche aussi souvent cette attitude-là de souvent choisir leur match. Ils sont un peu désinvoltes, ils sont un peu force tranquille. Sauf qu'en fait là, on a clairement vu une équipe qui était revancharde et qui voulait revendiquer son statut malgré sa période de temps faible. Et aujourd'hui, on l'a bien vu que dans les duels, on s'est fait manger. Maintenant, pour le problème du numéro 9, en fait, le problème c'est que premier match, on n'avait pas de présence dans la surface avec Wilfried Zaha. Donc on met Bayo pour avoir de la présence dans la surface pour gagner les duels. Il n'y a eu ni duel gagné, et sur les peu d'actions où il pouvait faire des remises de la tête ou même mettre une tête dans le but, c'était très compliqué. Et c'est là qu'on voit que c'est un joueur vraiment très limité. Derrière, Guessant, il rentre, il gagne aucun duel, il n'y a pas d'impact. Et en fait, si tu mets pas Bayo, tu mets pas Guessant, tu mets qui? Tu vas mettre Crasso. Crasso, c'est plus un profil de faux neuf et c'est pas un buteur référencé. On voit qu'aujourd'hui, Haller, il est pas là. Et Haller, malgré qu'il soit pas là, on voit que il nous manque,
Mais en club, il n'a pas un temps de jeu extraordinaire. Hein. Et pourtant, je pense que si Haller avait été là, peut-être que ça aurait été différent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie à ce poste-là et je ne sais pas comment on va y remédier. Parce que les deux ailiers, tu les as, hein, Diomandé et Amad Diallo, et surtout Amad Diallo, il fait quand même un très très bon début de compétition. Oui, bon, Diomandé, il a un peu surpris tout le monde, même si bon, on le connaît à Leipzig, mais sur le premier match où sur la première mi-temps, il y avait pas de prise à deux et en 1 contre 1, il a été énorme. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il faisait des différences. En deuxième mi-temps, il y avait déjà beaucoup plus de prise à deux du côté du Mozambique. Et là, ce soir, on a aussi compris que, avec la défense regroupée par moment du Cameroun, il y avait un traitement particulier pour le joueur de Leipzig. Mais on sent que ces deux-là, c'est deux merdiers pour les défenseurs et que c'est vraiment ta force. Au milieu de terrain, on essaie de libérer très rapidement pour les deux. T'as les dédoublements de Conan et de Guéladoué sur les côtés. Sauf que s'il y a pas de présence dans la surface de réparation et de joueurs qui peuvent gagner des duels dans des défenses regroupées, c'est vrai que ça peut être un problème pour la Côte d'Ivoire. Moi, pour l'instant, je suis pas emballé par la Côte d'Ivoire. Moi non plus. Hamza, le point faible aussi, tu le vois à ce poste de 9, parce que là, Jean-Louis nous a fait tous les 9 ou les faux 9 possibles, il n'y a personne qui se détache. Il y a trop d'incertitudes autour de cette équipe, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'Emers Faé, il est en poste depuis 2 ans, il était avant dans le staff de Jean-Louis Gasset, et ce que j'avais loué chez Emers Faé est devenu finalement sa principale faiblesse. Ça veut dire que pendant 2 ans, il a fait des tests, il a beaucoup testé, que ce soit derrière, au milieu ou devant. Et finalement, pour arriver au Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, en reprenant soit d'anciens joueurs sans temps de jeu, soit en se retrouvant à la merci d'une blessure, on le voit avec Sébastien Haller aujourd'hui. Donc je suis assez perplexe moi du travail en fait qui a été effectué durant ces 2 années par Emers Faé. Et très sincèrement, il y a l'interrogation autour du poste de numéro 9. Tu vas rappeler un Wilfried Zaha que tu n'as plus vu en sélection depuis 2 ans, qui ne joue plus en MLS depuis 2 mois parce que le championnat de MLS s'est arrêté et tu le titularises comme ça d'emblée sur le premier match, un poste qui n'est pas le sien, alors que tu as 3 numéros 9 au moins de métier sur le banc. On l'évoquait tout à l'heure au milieu de terrain, il y a pas mal d'incertitudes. Finalement, la seule sécurité aujourd'hui, c'est le socle défensif. Derrière. Ouais, c'est la défense. Zaha qui rentre à la 87e à la place de Diallo dans un rôle totalement différent du premier. Donc même ça sur la cohérence, je comprends pas. Et on peut même rajouter au milieu de terrain une connaissance parce qu'on le connaît très très bien en Ligue 1. Seko Fofana qui est rentré au milieu, qui a essayé encore une fois d'impacter. Mais moi j'ai toujours l'impression avec Seko Fofana que c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de volume dans tout ce qu'il va faire et beaucoup d'énergie. C'est beau mais ça sert à rien. Beaucoup d'énergie, mais mouvement superflu parfois. beaucoup de mouvements, etc. Moi pour Seko Fofana, si je peux me permettre, Fofana, moi je voulais le voir titulaire parce que je me disais qu'avec son dynamisme, il aurait pu répondre notamment sur transition défensive aux joueurs au milieu dynamique camerounais. Mais en fait, Seko Fofana aujourd'hui, à chaque fois qu'il a touché le ballon sur nos contre-attaques, il a ralenti le jeu d'une manière. Je me suis attrapé le peu de cheveux que j'avais. Moi j'en ai plus. J'étais vraiment très frustré. J'étais vraiment très très frustré parce que je me suis dit, il peut apporter ce dynamisme sur transition. Il a pas été capable de le faire. Il a ralenti le jeu, des prises de balle à contresens, mais jamais dans le sens du but. Il a un grand manque de confiance. Aujourd'hui, il y a notamment une situation. Dans la Côte d'Ivoire, il y a trop d'incertitudes. Il y a une situation en première mi-temps sur un ballon haut récupéré, ballon en retrait pour Fofana. Le Fofana de Lens, c'est pleine lucarne ou c'est petit filet. Ouais, quand il la met dans les tribunes là. Et il la met dans les tribunes. Ça, encore une fois, ça montre que techniquement, ça fait un moment qu'il est. Le Fofana de Lens, il y a 3 ans. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut se faire une raison là-dessus. Et pourtant, sincèrement, sur le terrain, j'ai l'impression que il essaie pas de nous duper, mais ou même l'adversaire de montrer qu'il a du volume, il met les bras, etc. Sauf que ça avance. Parce que c'est un joueur qui joue beaucoup à l'énergie. Voilà, ça avance plus. Il y a beaucoup de déchets. C'est comme un gardien qui peut capter le ballon mais qui décide de faire une claquette pour les photos. Ouais, des fois, c'est vrai qu'il nous. C'est vrai que et pourtant c'était un joueur qu'on aimait beaucoup, mais là il a pas eu un énorme impact non plus. Face au Gabon, ça devrait aller quand même. Le Gabon qui nous a quand même beaucoup déçus. On en dira un mot un petit peu plus tard là. Moi, je suis pas certain. Ah bon? Je suis pas certain. Le Gabon joue sa qualif. Ouais, enfin ils jouent leur qualif. Le Gabon, là, on les a vus ce matin. Moi, attention, ces derniers matchs, on peut avoir des surprises. Non. Rappelez-vous, on va parler peut-être pas aujourd'hui, mais le Comore Mali demain qui est assurément terriblement excitant sur cette dernière journée. Rappelle-toi des Comores il y a 4 ans qui vont battre le Ghana parce qu'ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien à perdre. Il y a 4 points. Ils l'ont gagné. Il y a 4 points pour la Côte d'Ivoire. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés la Côte d'Ivoire. Ah oui, non, mais sur ça, on est d'accord. Oui. Moi, je te dis juste que le dernier match face au Gabon ne sera pas une formalité. Que le Gabon jouera sa survie et que le Gabon, en cas de victoire,
peut aller chercher une qualification, d'autant plus que le Gabon saura à ce moment-là si 3 points ce sera suffisant ou pas, parce que tous les matchs auront été joués. Après le Gabon, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train d'imploser à l'intérieur, et quand tu vois le match qu'ils font contre le Mozambique, défensivement c'est une catastrophe. Si aujourd'hui avec Amad Diallo, Yann Diomandé ou d'autres, t'arrives pas à exploser le verrou des Gabonais, là je suis déjà sceptique sur la Côte d'Ivoire, où je t'explique que je suis pas emballé. Là ce serait des mots bien différents après un débrief où il y aura une contre-performance contre le Gabon. Bon, on suivra ça. En tout cas, le Gabon, c'est l'équipe qui a perdu ses 2 premiers matchs, et ça sera votre prochain adversaire. Merci beaucoup, Jean-Louis, supporter de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis, bon courage. D'avoir été avec nous. Et arrête de t'arracher les cheveux, c'est pas bon, Jean-Louis. J'en ai plus, c'est plus un problème, j'en ai plus. Bon, belle soirée à toi sur RMC. Merci, Jean-Louis. Merci, pareillement. On accueille un homme qui vient de loin, supporter du Cameroun, Auguste, qui vit à Boston aux États-Unis. Salut Auguste. Salut Karine, salut Walid, salut à vous. Déjà Auguste, il paraît que Boston c'est très sympa comme ville. Tu me conseilles ? C'est très sympa, mais je te conseille pas cette fois de venir maintenant parce qu'il fait très froid. Ah oui, non mais ça je sais, je voulais peut-être venir à Boston vers mai. On m'a dit que c'était très sympa. Il est quelle heure chez toi là ? Oui, c'est bien. Alors là, je te parle, il est 17h32. Oh, tranquille, 17h32 aux États-Unis. On est donc avec Auguste, supporter des Lions Indomptables en direct de Boston. Auguste, tu as pu voir le match. Qu'est-ce que tu as pensé de ta nation ? C'est vrai qu'on est agréablement surpris. On a entendu Walid et Hamza. C'était tellement le bazar avant la CAN avec le sélectionneur qui débarque. On se dit, oulala, mais qui c'est ce Pagou ? Et puis finalement, on se dit, 2 matchs, une victoire, un match nul. C'est plutôt cohérent. Est-ce que toi aussi, tu es surpris, mais positivement ? J'étais déjà là au premier match contre le Gabon. Walid, tu te souviens, avec Gilbert. Bien sûr. J'étais là et on avait justement parlé de ça. Et justement, je voulais te poser la question. Tu as aimé notre deuxième match amical aujourd'hui? Parce que le premier match amical, nous avons gagné le Gabon. Là, c'est le deuxième match amical contre la Côte d'Ivoire, le troisième contre le Mozambique. Et la compétition commence... la compétition commence en 8e. Pour les Camerounais, c'est les 8e et avant, il n'y a rien, c'est ça? Oui, là, ce sont les matchs amicaux, là. Nous sommes en train de jouer, nous avons joué contre c'est quoi? C'est les champions d'Afrique en titre, à Didan. Bon, c'est vrai qu'ils ont bien joué, mais bon, nous avons aussi bien joué. Et ça me prouve aussi quand même que nous avons un coach, je dirais, quand même assez intelligent. Ça prouve qu'il a travaillé, il a quand même bossé sur les adversaires et il savait quel type d'impact il allait recevoir. J'ai beaucoup aimé Nuntolo qui vraiment il est en train de prendre la place de Rigobertson. Rigobertson carrément. Oui, c'est le deuxième auditeur qui nous dit ça. Vous y allez un petit peu fort là d'entrée là, non? Rigobert, c'est une légende quand même, faut respecter. Vraiment, non, je suis pas en train de dire qu'il le remplace en lui-même, mais je dis ce qu'on appelle au Cameroun le Hemley, hein, ça veut dire le courage là. Il y va, là où tu mets le pied, lui met la tête. Donc oui, il y va vraiment. Et moi j'aime bien ce qu'il fait. Mbeumo aussi, bon, comme depuis le début, il est vraiment en train de prouver qu'il joue à Manchester United, qui est vraiment un grand club aussi. Donc moi ça me fait plaisir de voir le Cameroun jouer ainsi. Et j'espère que le troisième match amical se déroulera bien, on pourra voir tout le monde et en 8e de finale commencer la compétition. Et ce début de compétition, Auguste, il donne raison à Samuel Eto'o pour le licenciement de Marc Brice et l'arrivée de Pagou. J'ai l'impression que c'est un peu sa première vraie décision qui était impactante, même si bon, il y avait eu Rigobertson qui avait qualifié dans un miracle contre l'Algérie. Je vais pas revenir dessus à la Coupe du Monde. Mais là on a le sentiment, parce qu'à l'époque ça jouait pas bien au foot. Là, c'est la première fois depuis peut-être 2017 que je revois une équipe du Cameroun et ça, bravo Eto'o, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de son choix, autour de son ingérence entre guillemets, même si pour moi c'est pas de l'ingérence. Mais qu'est-ce que t'en penses? Non, Eto'o, il fait ce qu'il a à faire. Eto'o a le droit d'être à côté des joueurs, pas le ministre. Ça veut dire que c'est le ministre qui a essayé de lui mettre les bâtons dans les roues. Et là, heureusement que il est en train de reprendre sa place et de mettre l'église au centre du village. Moi, c'est ce que je dis. Donc, merci Eto'o d'avoir tapé la main sur la table, d'avoir dit au coach belge, bon, merci d'avoir fait ce que tu n'as pas fait. Et maintenant, on veut jouer au foot.
Tout simplement. Donc, moi, je dirais merci Eto'o. Et le coach, je crois que personne ne l'attendait, sauf ceux qui le connaissaient vraiment. Personne ne l'attendait. Et là, il est en train de montrer justement qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose de concret. Voilà. Donc, il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Merci le Cameroun. Merci beaucoup. Avec la belle famille, ça s'est bien passé, donc tout était bien. Oui, personne ne divorce ce soir. Le score de parité, un but partout, c'est très bien au final. Il n'y a pas de drama dans les familles. C'est important la paix des ménages, effectivement. Exactement. Je t'attends à Boston, il n'y a pas de problème. Ah mais c'est prévu, je pense. Voilà. Mais Vincent Moscato sera déjà là, donc. Ah bon? Il a déjà pris son billet pour Boston? Il viendra chez moi. Ah bah écoute. Vincent, il viendra chez moi, je te promets. Bah, magnifique, mais écoute, en tout cas Boston, on m'en a dit le plus grand bien, donc ça me tente bien là. Dès qu'il va faire beau là, mai-juin, là c'est la bonne période, on m'a dit. Ben voilà. Merci beaucoup Auguste d'avoir été avec nous, et puis alors bonne chance pour le match amical comme tu les vends face au Mozambique. Hein. Voilà, allez les Lions. Allez les Lions indomptables. Belle soirée à toi Auguste. On te rappelle donc que les Ivoiriens et les Camerounais se sont quittés sur ce score de parité, un but partout, 4 points pour les deux nations, et il y aura donc un dernier match, on l'a dit, Mozambique-Cameroun et Côte d'Ivoire-Gabon, le Gabon qui n'a pas de points après 2 journées. Dans quelques instants. Petit correctif, Karine, le Gabon est éliminé sur le dernier match, le Côte d'Ivoire-Gabon. Le Gabon est déjà éliminé. Ah oui. Comme ils sont égalité, enfin comme ils ne pourront pas dépasser le Mozambique, ils ont 0 points. Donc c'est cuit. Ils ne pourront pas dépasser à la différence de but. Donc finalement, tu penses que face au Côte d'Ivoire-Gabon, finalement. Ouais, d'accord. Ok, Hamza. J'étais un peu emballé. Un petit peu. Voilà, donc finalement, le Côte d'Ivoire-Gabon, c'est bien un match amical et ça devrait bien se passer pour les Ivoiriens. Ou pas. Ou pas. On verra, et en tout cas le Cameroun affrontera le Mozambique. Donc attendez, là vu qu'ils sont éliminés, ça veut dire Obama rentre à la maison aussi. Ah oui, Obama rentre à la maison. Pour Marseille c'est important parce qu'on savait qu'il y avait l'absence déjà de leur avec buteur. Le sélectionneur gabonais qui a mis un vrai tir à Marseille. Oui, parce qu'il n'a pas aimé. On rappelle qu'en fait, lors du premier match, Aubameyang devait rester sur le banc, mais vu qu'ils ont été menés rapidement, ils l'ont fait entrer en jeu. Bon, au final, la défaite a été quand même entérinée pour les Gabonais, mais il y avait un risque par rapport à la blessure qu'il avait contractée à la cuisse. Donc voilà, la bonne nouvelle pour les supporters marseillais, c'est qu'Aubameyang va rentrer très vite à la maison.